Il ne faut pas tout miser sur le pitch ou sur l'effet waouh. Le plus important, c'est bien la plus-value que vous apportez en tant que média par rapport aux autres médias qui existent déjà. Alors d'abord parce que le sujet de l'innovation dans les médias et la création de médias plus particulièrement nous intéresse. On a piloté pendant 2 ans jusqu'en janvier dernier un incubateur de médias, NMCube, à Nantes, et resté attentif aux médias émergents, plus particulièrement d'ailleurs dans le domaine de l'information de proximité. Donc à la fois sur le plan éditorial mais aussi sur la question des modèles économiques. Alors on n'est pas dans l'univers des startups, donc il ne faut pas tout miser sur le pitch ou sur l'effet waouh. Le plus important, c'est bien la plus-value que vous apportez en tant que média par rapport aux autres médias qui existent déjà, pour réussir à prouver aux lecteurs que vous visez qu'ils doivent payer pour un nouvel abonnement, en plus de celui qu'ils ont déjà, par exemple, au Figaro, au Monde ou à Mediapart. Donc pour ça, il va falloir avoir des arguments solides, même pour convaincre un médiavore comme moi, hein, pour prendre un 5e ou un 6e abonnement. Ces arguments, ça pourrait être, par exemple, des infos utiles et de qualité, ou alors des valeurs claires et assumées, et une communauté dans laquelle je me reconnais, mais aussi grâce à laquelle je vais apprendre des choses. Alors, les tendances qu'on observe aujourd'hui, notamment dans les médias locaux, c'est un glissement des médias généralistes, neutres, qui veulent pas faire de vagues, qui veulent contenter tout le monde à la fois, vers des médias un peu plus engagés pour leur territoire, pour leurs lecteurs, qui implique d'être plus clair sur les valeurs qu'on défend, sur sa vision de la société, ce qui implique aussi parfois de perdre une partie de ses lecteurs, donc d'accepter de mécontenter une partie de son lectorat. Et puis, alors ça c'est plus un souhait, mais dans l'avenir, moi j'aimerais voir davantage non pas de médias, mais d'équipes ou de rédactions agiles qui sont en mesure de créer très vite un média capable de répondre à un besoin d'un instant, à un besoin de société, le besoin d'une communauté, qui se fixe un objectif et qui s'en va une fois que cet objectif a été atteint. Donc, il y a de plus en plus d'exemples de ce type de pop-up newsroom, notamment au Canada, et c'est très intéressant. On est devenu partenaire des Têtes chercheuses, d'abord parce qu'on aime beaucoup ce que fait le Club de la Presse de Lyon pour les nouveaux médias, et puis aussi parce qu'on a envie de faire profiter le vainqueur de ce prix des Têtes chercheuses, soit d'une de nos formations sur les newsletters, la vidéo ou le podcast, ou bien de 2 places pour le festival de l'info locale, qui est le festival que l'on prépare actuellement pour fin septembre, du 21 au 25 septembre, avec une 40aine d'heures de conférences, d'ateliers, de débats, de networking, avec des intervenants de médias locaux qui viennent à la fois de France, d'autres pays européens, et aussi des États-Unis et du Canada.